Je ne pouvais pas le croire, mais un sèche-cheveux est le secret absolu pour le ménage. Il existe en effet 12 astuces incroyables avec un sèche-cheveux que presque personne ne connaît, mais que tout le monde devrait vraiment connaître, tout simplement parce qu'elles sont géniales. Et si jusqu'à présent tu n'as utilisé le sèche-cheveux que pour sécher tes cheveux, tu ne pourras plus t'empêcher d'être étonné. Ou bien savais-tu que si tu as un autocollant sur un emballage ou un verre que tu ne peux pas enlever facilement, il te suffit de passer une fois le sèche-cheveux dessus pour l'enlever complètement sans laisser de traces, de sorte qu'il n'y a vraiment plus de reste et que tu peux l'enlever complètement en un seul morceau. Et as-tu déjà été agacé par le fait que le câble de ton sèche-cheveux s'éparpille lorsque tu le suspends? Au lieu de cela, tu devrais faire comme ça. Commence par une boucle de ce type et enroule maintenant tout le câble sur le côté, comme tu peux le voir ici. Tu passes maintenant la fiche dans la petite boucle qui reste en haut et tu tires ensuite sur le câble en bas pour que la boucle se resserre encore un peu plus et que la fiche ne glisse pas simplement hors de la boucle. Ainsi, tu peux la ranger parfaitement, le câble ne vole plus dans tous les sens et grâce à cette petite boucle, tu peux facilement la suspendre quelque part dans ta salle de bain. J'ai encore beaucoup d'autres astuces incroyables à te proposer avec le sèche-cheveux, mais pour l'instant, nous allons nous rendre dans un endroit isolé auquel nous n'avons pas facilement accès, à savoir sous le lit. Si tu ne peux pas passer l'aspirateur sous le lit pour le nettoyer, il te suffit de souffler d'un côté avec le sèche-cheveux pour faire sortir toute la poussière de sous le lit et il ne te reste plus qu'à l'aspirer. D'ailleurs, la même chose fonctionne bien sûr aussi derrière les armoires ou sous les armoires, où tu ne peux pas accéder facilement. Il suffit de sécher la saleté au sèche-cheveux et de l'aspirer ensuite normalement. Pour l'astuce suivante, nous devons tout d'abord prendre notre télécommande ainsi qu'un peu de film alimentaire. Enveloppe maintenant la télécommande dans du film alimentaire, mais très finement. Veille à ce qu'elle soit bien fermée partout. Attrape ton sèche-cheveux et passe-le quelques secondes dessus. Le film plastique s'enroulera alors bien autour de la télécommande. Elle est complètement fermée, ce qui te permet de la protéger. Tu peux l'utiliser comme d'habitude, mais elle est maintenant protégée de l'eau, de l'humidité en général, de la saleté et de la poussière, ou même si tu grignotes quelque chose devant la télévision et que tu veux continuer à utiliser ta télécommande. Il te suffit donc de retirer le film plastique à la fin. Là où le sèche-cheveux m'a personnellement déjà beaucoup aidé, c'est pour dégivrer le congélateur. Car à un moment donné, une grande quantité de glace s'y développe et nous voulons bien sûr qu'elle dégèle le plus rapidement possible afin de pouvoir remettre nos produits congelés dans le congélateur. Et pour cela, le sèche-cheveux est parfait. Il te suffit de le passer plusieurs fois, de préférence en plaçant un récipient en dessous, et tu le dégivres complètement en un rien de temps. Le sèche-cheveux est également très utile pour dépoussiérer le chauffage. En effet, l'aspirateur ne permet pas d'entrer complètement, il reste toujours un peu de poussière. Au lieu de cela, tu devrais utiliser un sèche-cheveux pour passer à travers les différentes lamelles par le haut. Ainsi, toute la saleté est soufflée vers le bas et il ne te reste plus qu'à l'aspirer. Ton chauffage est maintenant complètement dépoussiéré et peut à nouveau fonctionner normalement. Tu as une chemise froissée mais tu n'as pas envie de la repasser ou tu n'as pas de fer à repasser. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu d'eau, de préférence d'un vaporisateur. Verse un peu d'eau sur la chemise à l'endroit que tu souhaites rendre plus lisse et passe le sèche-cheveux pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Car après, tu peux clairement voir ici que je n'ai pas séché le côté gauche et que j'ai séché le côté droit. Il est à nouveau complètement sec et surtout lisse comme si je venais de repasser la chemise. Mais maintenant, nous allons doucement passer aux choses sérieuses. Si tu veux enlever un pansement, tu sais certainement que c'est assez douloureux, surtout s'il y a encore quelques poils en dessous. Pour décoller le pansement plus facilement, tu peux prendre un sèche-cheveux, le passer doucement sur le pansement de manière à ne pas te brûler la peau et la colle se détachera alors très facilement et tu pourras arracher le pansement de ta peau beaucoup plus facilement et sans douleur. Mais cette astuce est encore plus géniale. Si tu as des chaussures un peu trop étroites pour toi, tu peux mettre des chaussettes plus épaisses ou simplement enfiler plusieurs chaussettes et les glisser dans tes chaussures pour les élargir encore un peu plus. Et pour accélérer ce processus, tu peux utiliser un sèche-cheveux. Passe doucement sur tous les côtés de la chaussure. Cela la réchauffe et le fait que nous soyons à l'intérieur avec la chaussette épaisse permet d'élargir encore un peu plus la chaussure. Maintenant, elle ne devrait plus être trop serrée lorsque tu auras terminé la procédure. Dans un clavier en particulier, il y a toujours beaucoup de saleté qui s'accumule et qui n'est pas facile à enlever, mais cela fonctionne aussi très bien avec un sèche-cheveux. Passe le sèche-cheveux plusieurs fois, secoue-le encore une fois à l'envers dans le meilleur des cas et tu pourras déjà enlever la plupart des saletés. Mais il n'y a pas que cela, car les moustiquaires ne sont pas non plus faciles à nettoyer. La saleté et la poussière s'y accumulent malgré tout. Mais ce que nous pouvons faire, c'est bien sûr utiliser un sèche-cheveux. Il suffit de sécher complètement la moustiquaire au sèche-cheveux, si possible des deux côtés. Ainsi, tu pourras enlever toute la saleté et tu auras à nouveau une vue claire à travers la moustiquaire. Connais-tu aussi l'astuce malheureusement inconnue de la chaussette dans ta machine à laver? Si ce n'est pas le cas, regarde maintenant la vidéo que tu vois à l'écran, car je t'y montre comment elle fonctionne. Clique directement dessus.